Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette session d'information sur la télévision La Bari. Nous sommes mercredi 20 septembre 2017. À l'appel du syndicat national des agents des impôts, le SNAI, les agents des impôts du Niger ont observé aujourd'hui un mouvement de grève. Ils le feront demain également. 2 jours donc de mouvement de grève pour protester contre la dernière décision du ministre en charge de l'économie et des finances, Hassoumi Massaoudou, qui redéfinit les modalités de répartition de la ristourne entre les agents du ministère de l'économie et des finances. Constat du début donc de cette grève de 48 heures dans ce reportage de Soumaïla Abdoulaye et Asmaou Seydou. Bureau, guichet, caisse, bref, tout est fermé. Les lieux désertés, c'est le constat qui se dégage au niveau de la Direction générale des impôts. Ce mercredi matin, les agents sont en grève de 2 jours pour rejeter le nouvel arrêté du ministre des Finances portant répartition de la ristourne. Arrêté précisément qui donne les avantages là aux agents des finances donc, et de la DGI. Et nous n'avons pas vu la part de la Direction générale des impôts, mais c'est sur cette base qu'ils ont fait le calcul. Donc sur quelle base ils vont faire le calcul? Sur l'arrêté 0266 qui a été abrogé par le Conseil d'État ou bien sur l'arrêté 308. Donc il y a un flou juridique et nous avons vu que nous sommes dans une incertitude juridique. Nous allons demander à ce qu'on précise la part revenant à la Direction générale des impôts pour voir clair par rapport à la signature de l'arrêté. Il dit que non, lui, il ne va pas remettre en cause les acquis des agents des impôts, mais nous où est-ce que nous voyons ça dans l'arrêté? Nous ne voyons rien. C'était un flou juridique extrêmement grave et qu'on a voulu faire sciemment pour occulter un certain nombre de choses et pour réduire les avantages des agents des impôts. Nous avons dit que nous ne sommes pas d'accord avec ça. Il faut que le ministre clarifie l'arrêté qu'il a pris. Il faut qu'il le clarifie avec un autre texte qui va confirmer la part revenant à la Direction générale des impôts et à ses agents. Si aujourd'hui, nous, en tant qu'agents des impôts, nous produisons l'argent pour distribuer, pour partager aux agents, notamment en termes de ristourne, c'est parce que nous travaillons qu'on le fait. Si nous ne travaillons pas, sur quelle base on va donner de l'argent aux gens? Au vu de tout ce qui précède, le SNAI exige... Il faut qu'on clarifie notre situation. Et tant que cette situation-là n'est pas clarifiée, on ira jusqu'au bout par rapport à nos engagements. On va prendre, après ces 2 jours de grève, on va encore entamer d'autres jours. Ce seront peut-être 72 heures. Dorénavant, nous n'allons plus être passifs par rapport à ce qui est en train de se produire au ministère des Finances. Et aujourd'hui, c'est nous sommes les plus lésés. La fois passée, on a pris dans ce qui nous revient pour donner aux autres. Aujourd'hui, on veut encore prendre dans ce qui nous revient pour donner aux autres. Nous avons dit, il n'est pas question. Aujourd'hui, il est ministre des Finances. Il va garder ce qui nous revient. Mais qui lui dit qu'un jour, un autre ministre ne va pas revenir et remettre en cause ça? Nous voulons la précision, tout simplement. Et c'est ce que nous avons voulu du ministre des Finances, qui ne veut pas nous entendre. Eh bien, nous-mêmes, nous n'allons pas l'entendre par rapport à cette question. Il faut que ça soit la dernière mobilisation. Si rien n'a été fait, on fait le bilan de la grève, on convoque une autre assemblée générale, on verra les actions qu'on va encore entreprendre pour forcer le ministre des Finances à nous respecter. Cette grève est observée dans les différents services de la DGI, la Direction des grandes entreprises DGE, la Direction des moyennes entreprises DME, la Direction du contrôle fiscal, la Direction régionale de Niamey avec ses 5 recettes et 10 centres des impôts, la Direction de la comptabilité et des études DCE de la DGI. Ils sont aussi en grève, eux, ce sont les enseignants de l'université de Zender, les enseignants-chercheurs donc. Ils observent ce mouvement de grève de 3 jours pour exiger le paiement de leurs primes de recherche et autres frais liés au service. Reportage. Les salles de classe sont à nouveau restées fermées depuis ce mercredi à l'université de Zender. Les enseignants-chercheurs ont décidé d'aller en grève de 3 jours pour exiger, entre autres, le paiement intégral de primes de recherche du 2e et 3e trimestre 2017, des frais de copie corrigés au titre de l'année 2015-2016, des frais de soutenance et des missions. Nous avons eu des discussions qui n'ont pas été fructueuses avec l'administration. Au cours de ces discussions, il y a eu manifestement la mauvaise foi de l'administration rectorale qui, de mon point de vue, ne veut
pas du tout créé les conditions pour que les activités se déroulent normalement à l'université de Zender. A créé les conditions pour que cette grève démarre dès la semaine passée, se poursuive cette semaine, et s'il n'y a pas de satisfaction, Inch'Allah, la grève va se poursuivre la semaine prochaine. On ne le souhaite pas, bien sûr. Lui, le recteur, j'ai dit qui plus que lui, pour savoir la légitimité des revendications que nous posons, parce que lui aussi c'est un enseignant-chercheur. Et lui-même, il bénéficie de toutes ces choses-là dans son université d'origine. Il n'a aucun arriéré. Pourquoi il va nous imposer ces arriérés ici? Accusé d'être responsable du dysfonctionnement de l'université de Zender, le premier responsable de cette université nie toutes ces allégations. Chaque fois qu'on a de l'argent, je dis au SNEC exactement ce qu'on a. Mais qu'ils disent qu'on a le fonds nécessaire. Et les vacations, nous avons 73 millions actuellement dans le compte EcoBank. Les vacations à elles seules font 69 millions. C'est devant eux. C'est eux qui font ils peuvent regarder si ce que le recteur dit est vrai ou faux. Je comprends quand on a des arrêts qu'on les réclame. Mais évitons de détruire le cadre qui nous fait vivre. Depuis la rentrée académique 2017-2018, c'est le premier mouvement de grève observé par la section SNEC Zender. L'année dernière, cette université a été plusieurs fois paralysée par des séries de grèves du personnel et même des étudiants. Le rapport général sur le processus électoral des années 2015 et le processus électoral de la période 2015-2017 a été officiellement remis cet après-midi au ministre en charge de l'Intérieur par le bureau de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. La remise de ce rapport marque donc la fin de la mission de la Commission électorale nationale indépendante qui a organisé les élections générales de 2016 au Niger. Le résumé de cette cérémonie avec nos reporters Chebou Guisso et Adamou Soumana. La présente cérémonie, qui regroupe l'ensemble des acteurs intervenant dans l'organisation des scrutins au Niger, avec à leur tête la Commission électorale nationale indépendante, vise la remise solennelle du rapport général sur le processus électoral 2015-2017 dans le pays. Un rapport qui présente dans les moindres détails les 25 mois de labeur exécutés par la CENI, dont le président n'a pas manqué de saluer l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour leur appui constant. Au terme donc de notre mission, c'est un réel plaisir et un sentiment de légitime fierté qui m'anime à travers la présente rencontre de satisfaire à une obligation prévue par notre nouveau code électoral qui dispose en son article 11 que, à la fin de chaque élection, la CENI établit dans un délai de 3 mois à compter de la date de proclamation des résultats définitifs le rapport général des élections qu'elle transmet au ministre chargé des questions électorales. Beaucoup de contraintes n'étaient pas de nature à faciliter le travail de la CENI pendant le déroulement de ce scrutin, à savoir l'environnement politique marqué par des tensions entre la classe politique et au sein même de la CENI, les lacunes et l'incohérence de certaines dispositions des lois électorales avec la loi fondamentale, le retard accusé par le CEVEB dans la remise du fichier électoral à la CENI, l'insuffisance de formation des membres du bureau de vote et bien d'autres contraintes d'ordre organisationnel, matériel et financier. Le ministre de l'Intérieur présent pour réceptionner au nom du gouvernement le dit rapport a vivement loué la qualité des travaux abattus par la CENI dans ce processus électoral. Je voudrais surtout vous remercier et vous féliciter pour le travail remarquable que vous avez accompli pour vous-même, le vice-président qui n'est pas là cet après-midi malheureusement, et vos autres collaborateurs. Vous avez travaillé dans des conditions de tension politique particulièrement vives, comme jamais des élections ne l'ont connu, à part quelques cas de situation qui étaient au demeurant partis de le départ pour connaître ces situations de tension. Et en situation normale de fonctionnement régulier des institutions dans le cadre d'une échéance comme celle de l'année
2016, jamais des élections n'ont été l'enjeu de stratégie et de posture politique qui étaient en contradiction avec l'objectif d'organisation d'élections libres et transparentes. Mais malgré cela, vous vous êtes acquittés avec brio et dévouement de la mission que les Nigériens vous avaient assignée, car faut-il rappeler que vous n'avez pas été choisi par le gouvernement du Niger, mais bien par les structures. Au ministre d'État de renchérir que dans une semaine va s'opérer le choix du président et du vice-président de la nouvelle CENI en charge de préparer les élections à venir en 2021. Parlons à présent de ce mouvement anti-CFA qui prend de plus en plus de l'ampleur dans plusieurs pays africains. Récemment, au Niger, il y a eu donc une manifestation de jeunes qui sont contre cette monnaie qui est estimée donc comme une monnaie de domination coloniale. Eh bien, ce jour, la rédaction de la télévision Labari a choisi de parler de ce sujet à travers une interview réalisée avec un économiste. Cette interview nous est résumée dans ce reportage de Sadou Doumi et Ismaël Moumouni. Verser une somme faramineuse à la France, c'est la pratique que faisaient et continuent à faire plusieurs pays africains, dont le Niger. Une somme en guise de protectorat de la devise du franc CFA, une monnaie imposée par le colonisateur. Tout ce que nous exportons, donc nous devrons nous attendre à des devises qui vont rentrer. Donc nous vendons au marché international, sur le marché international, nous avons des dollars. Parce que c'est d'habitude cette monnaie qui domine le monde. Donc c'est à travers cette monnaie qu'on fait les échanges internationaux. Donc on a des dollars. Donc c'est une quantité de cette manne que nous avons eue, à supposer que le Niger a par exemple fait 1000 milliards de francs CFA par an de recettes. Donc ça va avoir une équivalence en dollars. Donc nous allons prendre 45 à 85% de cette manne, de cette devise donc due à l'exportation, pour mettre au niveau du trésor français, qui va être notre quote-part dans l'effort de garantie de la monnaie franc CFA que la France est en train de mettre sur nos économies. C'est de la liquidité, c'est plus de 8000 milliards qui sont déposés dans le compte français au nom de la garantie que nous apportons pour le franc CFA. Cette monnaie constitue un obstacle au développement des pays de la zone franc, rétorque l'économiste. Il constitue un obstacle très dangereux. C'est ça qui fait que nous ne pouvons pas évoluer. Parce que quand vous n'avez pas votre politique monétaire, vous n'avez pas de politique économique. Parce que la politique monétaire, c'est elle qui détermine toutes les autres politiques. Et c'est un phénomène qui nous tire vers le bas. Et c'est pour cela que vous avez vu ces derniers temps ou ces dernières années, il y a un mouvement d'ensemble qui se fait aussi bien en Afrique qu'en Europe pour arrêter cette assujection, cet esclavagisme moderne que nous sommes en train de subir de la part de la France. Et c'est pour cela que les pays africains, particulièrement ceux de la CEDEAO, ont décidé, ils ont donné un horizon de 2020 pour avoir une monnaie unique. Bon, je ne sais pas pour quelle raison, il y a un mois de cela, M. de Souza, qui est le président de la commission de la CEDEAO, était venu au Niger pour parler au président de la République, qui est un acteur important dans cette affaire de la monnaie commune, n'est-ce pas, pour lui dire que l'échéance de 2020 ne peut pas être tenue, mais il faut donc proroger. Dans l'un ou dans l'autre des cas, que la France veuille ou qu'elle ne veuille pas, c'est un mouvement qui a commencé. Du moment où il y a des détonateurs, le détonateur a déjà été déclenché, donc tôt ou tard, on va avoir notre monnaie et on va se débarrasser de francs CFA. Sans indépendance économique, ne parlons même pas de l'indépendance d'un État. De ce fait, une unité s'impose entre tous les pays africains pour faire bloc autour de cette question, en vue de mettre fin à tout ce qui peut compromettre le développement du continent. Voilà, suivons à présent ce reportage d'une des stagiaires de l'IFTIC, l'Institut de formation technique de l'information et de la communication, en stage donc à la rédaction de la télévision Labari. Elle s'est intéressée au métier des peintres et elle nous décrit ce qu'ils font comme boulot. S'exprimer à travers de différentes couleurs pour embellir et rendre vivants certains objets, c'est à quoi ressemble le métier des peintres. Ils sont nombreux un peu partout dans la capitale qui exercent le métier de la peinture très passionnant. Ici, plusieurs services sont disponibles et le prix de ces articles varie.
Ces professionnels de décoration apprécient ce métier à sa juste valeur. Bon, c'est le métier qui m'intéresse, le métier d'avenir. C'est un métier d'avenir que j'aime beaucoup. Et c'est dépassé, ça doit faire à peu près 20 ans que je suis dans ça. Avant, il y avait du travail. On travaillait pour les organismes internationaux. Mais à un moment donné, le travail ne marchait même pas. Ça, là, ce sont des impressions sur des t-shirts. À part ça, vous faites quoi encore? Bon, à part ça, on fait des banderoles. Et les banderoles, et on fait des plaques chantiers publicitaires aussi. Il n'y a pas un prix parce que nous n'avons pas un syndicat. Des fois, un marché, ça peut être l'unité. Un t-shirt peut faire tout fourni à 3 000, mais arrivé à notre niveau, ils peuvent dire que c'est 2 000 francs. Mais les peintres se plaignent également de la clientèle qui se fait rare en ce dernier temps. Là, il n'y a pas de clientèle. Parce que compte tenu des machines, maintenant, tu vois, l'art, maintenant, ça disparaît à petit feu. C'est moi l'appel que j'ai à lancer à nos clients, en tout cas de laisser, s'ils veulent nous aider, de laisser le truc, l'artiste là qu'on voit. L'art ne disparaît jamais, comme vous voyez. Avec le truc de machine là, ça ne va pas par rapport au truc à la main. Ouais. Même pour la qualité même, il faut voir. Donc j'essaie de laisser le truc de machine et aider les artistes parce que l'artiste aussi fait partie du développement d'un pays, vous le savez très bien. Quant aux clients, ils se disent satisfaits de la prestation de ces peintres. Vraiment, je l'apprécie bien, quoi, parce que ce n'est pas ma première fois. Ça fait à peu près, je ne sais pas, c'est ma 3e voiture comme ça que chaque fois je reviens ici, je fais les choses là et puis vraiment c'est bon. Ne dites-on pas qu'il n'y a pas de saut métier, mais de sautes gens. Ce métier permet aux peintres de tirer leur épingle du jeu. Voilà, nous restons toujours dans le monde de la culture pour à présent découvrir une jeune chanteuse du Burkina Faso qui est de passage au Niger. C'est une chanteuse, elle est nommée Mélie. Elle revient donc d'un festival au niveau du Canada et elle s'est confiée à la rédaction de la télévision Labari. Partons donc à la découverte de cette chanteuse du Burkina Faso avec Sadou Doumi et Abdulrazak Hamidou. Roni Émilie à l'état civil. Mélie fait partie de cette nouvelle classe d'artistes burkinabés bourrés de talent. Elle allie sensualité et grâce et possède une voix des plus mélodieuses. Je évolue dans la musique moderne d'inspiration traditionnelle parce que j'ai fait sortir mon album il n'y a pas longtemps. Ouais, l'amour m'inspire beaucoup parce que c'est l'énergie de l'homme. Il nous va de droit de l'exprimer. Elle compte 2 albums, sortis en 2014 et Réussite sorti en début 2017. Je tire mes inspirations sur les réalités de la vie. Mélie a à son actif plusieurs participations à des festivals à travers le monde. Avec des thèmes riches et variés, l'artiste ne manque pas d'inspiration et s'en sert pour offrir à son public de la merveille. Je viens juste d'arriver du Canada, d'une tournée. Voilà, et j'ai fait pas mal de festivals là-bas, comme le festival La Voix du Faso, aussi le festival de musique des femmes d'ici d'ailleurs. Mélie est une jeune artiste, mais cela ne l'empêche pas d'avoir des ambitions. Mes projets, c'est de pouvoir conquérir le monde à travers ma voix, à travers ma musique. Je suis en phase promo sur le plan international et j'ai trouvé donc bon de venir connaître aussi Niamey parce que c'est ma première fois de passer ici. J'avoue que c'est un très beau pays et j'adore beaucoup. J'envisage de venir faire un grand concert ici pour remercier la population pour son accueil. 2 albums sur le marché africain, elle promet de continuer à servir ses fans de par le monde. Elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Voilà, et c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la télévision Labari.